Mon baby. Bonjour le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, la vie est belle, le ciel est bleu. J'espère que tout va bien de votre côté. Et on va ouvrir ce vlog. J'ai beaucoup de choses à vous présenter puisque hier, je suis parti en ville pour faire des courses. Et d'ailleurs, ce vlog devait commencer hier, mais il m'est arrivé une sorcellerie. J'étais parti dans une parfumerie pour m'acheter un parfum puisque j'en ai plus. Et j'y suis resté, je pense, 1 heure. Et j'ai sniffé des parfums pendant 1 heure. Je suis sorti de là, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je crois que le parfum a contaminé mon cerveau. Vraiment, je suis rentré chez moi, je me suis effondré, je n'ai rien fait de ma journée. Trop bizarre. Mais du coup, j'ai acheté ce parfum, Daisy Wild de Marc Jacobs. On est sur une DA très champêtre avec des petites fleurs en plastique. Et oui, c'est un parfum de femme, je préfère les odeurs féminines sur moi. Je trouve que ça me va mieux. Ensuite, je suis parti à Odyssée pour m'acheter des livres, puisque peut-être que vous l'ignorez, mais je m'appelle Daniel, bonjour. Et j'ai fait des études de lettres. J'ai fini ma première année là, en lettres. Et mes professeurs ont publié le programme pour la deuxième année. Et au prochain semestre, j'aurai un cours de littérature française du 16e. Et on va travailler sur Gargantua de Rabelais, que je n'ai jamais lu. Donc hâte de découvrir ça. Et ensuite sur la poésie de Louise Labbé, que je ne connais pas du tout non plus. Enfin, je connais son célèbre sonnet Je vis, je meurs. Mais à part ça, enfin, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu inconnue au bataillon. Et j'ai très très hâte de découvrir ce recueil et de l'étudier puisque j'adore la poésie. Et j'ai l'impression que la poésie, c'est le grand genre littéraire du 16e. Donc j'ai très très hâte d'étudier ses œuvres. Et est-ce que je vous ferai pas la lecture d'un des sonnets pour commencer ce vlog en beauté? Bon, est-ce qu'on partirait pas sur Je vis, je meurs? Parce que c'est quand même le plus connu et il est très beau. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à un coup, je ris et je larmoie, et en plaisir main griffe, tourment, j'endure. Mon bien s'en va, et à jamais il dure. Tout en un coup, je sèche et je verdoie. Ainsi, amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine, et être au haut de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur. Magnifique. Ensuite, j'ai acheté du matériel pour commencer à faire du collage. Puisque je crois qu'il y a genre 2 3 semaines, je suis tombé sur une vidéo que je vais vous afficher là, d'une meuf qui fait des collages et ça m'a tellement inspiré. Et je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, pourquoi pas le faire à mon tour? Du coup, je me suis acheté plein de trucs. J'ai commandé sur internet ce bouquin qui est en fait un bouquin avec plein d'éléments que vous, enfin, je vais vous insérer des images que vous pouvez juste en fait découper pour faire vos collages plutôt que de vous emmerder à chercher des images sur internet et les imprimer. Vous avez tout à portée de main. Je trouve ça génial. Et je me suis acheté un cutter, je sais pas comment on dit, des pinces aussi pour prendre et déposer mes éléments délicatement. Et j'ai pris 3 colles différentes. Bon, c'est des colles basiques, hein, scolaires. Je sais pas si, enfin, je pense que ça va suffire pour commencer. Et une petite trousse de l'ambiance pour mettre tous mes éléments. Et j'ai aussi acheté un carnet pour pouvoir faire mes collages. La question s'était posée, est-ce que je fais mes collages sur un carnet ou est-ce que je prends des feuilles canson que je mets dans une pochette? Mais je crois que j'aime bien l'idée d'avoir tous mes collages regroupés dans un même carnet. J'ai pris un format carré, je voulais pas un truc trop petit pour pas être trop limité et en même temps pas un truc trop grand parce que ça m'impressionnait un petit peu. Donc j'ai pris ça en blanc. Et est-ce que je me chaufferais pas là à faire un petit collage avec vous? Je pense que oui.
Les amis, je vous montre ce que j'ai découpé pour l'instant. J'ai pas de marche à suivre en fait. J'ai vraiment ouvert mon manuel et j'ai pris ci et là des éléments qui me parlaient bien. Et j'ai essayé de faire un petit assemblage. Et sans le vouloir, ça donne quelque chose de très surréaliste, je trouve. Et en même temps super minimaliste. Je crois que ça me plaît bien. Et derrière le cercle, j'aimerais bien mettre des petits papiers là que j'ai découpés qui viennent de ces deux romans. Désolé Barjavel et désolé Amélie Nothomb, mais j'ai pas aimé ces deux romans, donc j'ai déchiré les pages pour faire du style par derrière. On verra bien ce que ça va donner. Par contre, je sais pas si j'ai bien fait de me mettre dehors, parce que là, je vais bientôt coller mes éléments, et il y a du vent à rafale. Donc, je sais pas. Je sais pas. Et puis le vent, c'est quoi ce truc là? C'est quoi ce concept? C'est quoi cette force invisible qui fait se mouvoir le monde entier? Je comprends pas. C'est comme quand vous marchez dans la rue et le monde vous caresse et on vous dit mais c'est le vent. C'est quoi le vent? Je comprends pas. Bref. J'ai complètement oublié de filmer hier. J'étais tellement pris dans la confection de mes collages que j'ai oublié de prendre ma caméra. Mais je vais vous montrer tout ça, j'en ai fait 3 au total. Bon, il faut pas me demander pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Honnêtement, je sais pas. J'ai suivi mon intuition, j'ai pris des différents éléments et ça a donné ce que ça a donné. Et j'ai même l'impression que les collages se sont faits d'eux-mêmes. Mais lui, je crois que je l'aime vraiment beaucoup. J'adore en fait la figurine surréaliste que j'ai mis au milieu du cercle rose. Et aussi, j'ai mis un petit poisson qui sort d'une fenêtre en haut à droite. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Et lui, j'adore le contraste entre le bleu et le orange. Je trouve que ça fait un rendu très électrique. Et j'ai fait une femme qui sort de la bouche du poisson rouge et qui s'apprête à atterrir dans un cocktail orange. Pourquoi pas? Et enfin, celui-ci. J'ai fait une montagne de gens amoureux qui se roulent des pelles sur un fond un petit peu... je sais pas, on dirait que c'est un peu l'apocalypse. Mais quoique, c'est adouci puisque j'ai rajouté des textes que j'ai déchirés et que j'ai coloriés en rose par-dessus. Et il y a un petit lampadaire qui fait de la lumière avec une rose blanche, jaune. Et franchement, quel bonheur c'est que de faire preuve de créativité. Ça me plaît tellement. Et je trouve ça fou que ce soit que maintenant que je me trouve cet élan créatif, puisque en fait toute ma vie, j'ai opéré une sorte de distinction au sein de l'humanité, avec d'un côté les gens créatifs et de l'autre les non créatifs. Et je me suis toujours dit que moi je faisais partie des gens qui n'étaient pas créatifs. Et j'ai fait ça surtout parce qu'en fait je faisais une hiérarchisation entre les différents médiums et les différentes pratiques. Pour moi, les vrais artistes, les vrais créatifs, c'était des gens qui savaient dessiner. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voué une sorte de fascination pour les gens qui savent dessiner, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de magique et d'impressionnant dans le fait de pouvoir créer des choses incroyables et super réalistes avec un crayon et une feuille blanche. Mais du coup, moi, j'ai jamais été capable de faire ça. Et du coup, je me suis jeté hors de la sphère des créatifs. Mais après, je veux pas sous-entendre que la créativité, c'est quelque chose d'inné. Puisqu'en fait, si je suis nul en dessin, c'est simplement parce que j'ai jamais mis les efforts et les temps nécessaires pour m'améliorer.
et simplement aussi parce que ça m'intéresse pas, en fait, le dessin. Mais il n'y a même pas lieu, en fait, de faire une hiérarchie entre les médiums. Il suffit simplement de trouver son médium à soi. Et là, je sens que j'ai trouvé le mien, le collage. Je sens vraiment que là, il y a une passion qui est en train de naître. Ça me fait trop kiffer. Et là, en faisant mes collages, je sens que je fais preuve de créativité. Et quand je parle de créativité, je parle pas du résultat ou de la qualité de celui-ci, puisque je trouve pas que ce que je fais, c'est incroyable. Mais je parle vraiment de l'élan et de la joie qui me porte et qui m'habite au moment même où je fais preuve de créativité. Au moment même où je fais mes collages. Et c'est tellement précieux, franchement, c'est tellement, tellement précieux et agréable. Je suis trop content. J'ai vraiment bien fait de me mettre au collage. Les amis, je vous montre le dernier collage que j'ai fait. Hop. Bon, ce vlog, ça n'aura été que moi qui vous montre mes collages. C'est un peu n'importe quoi. Mais voilà. Et si vous cherchez la recette du bonheur, vous achetez ce livre, une paire de ciseaux, un peu de colle, et ça y est en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et sinon, en ce moment, je suis en train de lire le recueil de poésie Le capital de la douleur, suivi de Les dessous d'une vie de Paul Éluard. Et cette lecture est absolument merveilleuse. Et je lis ça en parallèle du roman La chambre de Giovanni de James Baldwin. Mais avant de nous quitter, je voulais vous faire la lecture d'un des poèmes de Éluard. Et le poème que je voulais vous lire, c'est pas du tout un de mes préférés. Et d'ailleurs, à la première lecture, il m'avait un peu laissé de marbre. Et il s'appelle Giorgio de Chirico. Et Giorgio de Chirico, c'était un peintre italien du début du XXe siècle qui a eu des liens avec le mouvement du surréalisme. Et donc j'ai fait mes recherches et j'ai relu ce poème en visionnant, en regardant les peintures de Chirico. Et il y a une étincelle qui s'est passée à ce moment-là. Et je voulais vous en faire la lecture en vous affichant une des peintures de Chirico, en espérant que l'étincelle se produise également de votre côté. Un mur dénonce un autre mur, et l'ombre me défend de mon ombre peureuse. Autour de mon amour, autour de mon amour, tous les murs filets blancs autour de mon silence. Toi, que défendais-tu? Ciel insensible et pur, tremblant, tu m'abritais. La lumière en relief sur le ciel qui n'est plus le miroir du soleil, les étoiles de jour parmi les feuilles vertes. Le souvenir de ceux qui parlaient sans savoir, maîtres de ma faiblesse, et je suis à leur place, avec des yeux d'amour et des mains trop fidèles, pour dépeupler un monde dont je suis absent.